Bonjour, je me nomme Dr Ralaya Rivoun Malala Olga, je suis malgache, je viens de Madagascar. Actuellement, je suis au Togo, Lomé, pour une formation de la chirurgie de la cataracte à l'ONG Lumière Divine. J'ai découvert cette formation sur la chirurgie de la cataracte de l'ONG Lumière Divine par une rencontre fortuite avec Dr Abraham Odomé. Il était juste du passage de courte durée de formation pour les médecins ophtalmologistes locaux et j'étais parmi. C'était sur le bateau de Mercecips et c'est une courte durée de 5 jours, 5 séances de chirurgie. Alors j'ai saisi cette occasion pour poursuivre un peu plus ici au Togo, à Lomé, avec l'ONG Lumière Divine. Quand je suis que j'ai été acceptée, quand j'avais eu le mail de confirmation de Dr Abraham Odomé, j'étais vraiment contente et super heureuse même. C'était une surprise. C'était comme quelque chose qui est irréalisable pour moi. Mais c'était vraiment une porte ouverte. Je pourrais m'améliorer sur ma compétence sur la chirurgie de la cataracte. En ce qui concerne le contenu de ma formation, il y a 3 activités. La première, c'est la consultation avec Dr Odomé, où on fait une approche de patients pour les cas chirurgicaux, pré-op, et pour les cas qui sont médicaux en ophtalmologie. Et deuxièmement, sur le wet lab, on fait asseoir les gestes chirurgicaux avec les yeux artificiels et les yeux de porc. Et en troisièmement, on assiste à ce qu'on appelle une observation chirurgicale avec le médecin qui est déjà en formation, mais on observe les gestes étape par étape sur l'écran. Ensuite, on fait ça pendant au moins 3 semaines et je dois dire que ça a duré 1 mois. Ensuite, on est passé sur la chirurgie proprement dite avec l'encadrement du coach qui nous accompagne geste, étape après étape. Je parle étape après étape, c'est l'incision, la tunnelisation, l'extraction du cristallin et l'insertion de l'implant artificiel à la place du cristallin. Ce qui m'a surpris pendant la formation, c'est l'organisation interne de l'ONG, l'équipe, la façon de travailler, qui nous met à la disposition des patients pour la chirurgie. Aussi bien que la disponibilité aussi de l'encadreur, il est toujours là pour nous du début jusqu'à la fin, à chaque séance. Et en troisième, je crois que les plateformes de l'ONG, c'est vraiment sophistiqué et didactique, ce qui m'a amené vraiment à la fin de la formation, j'arrive à tout faire parce qu'on m'a mis à la disposition tout ce qui est matériel possible pour que chaque étudiant, chaque stagiaire arrive à point pour une vraie compétence à la fin de la formation. Comme toute formation, j'avais une difficulté. Comment faire pour abandonner ces anciennes habitudes pour passer à une autre méthode? Mais j'ai pu quand même passer là et grâce au coaching et à l'encadreur. Et secondaire, il y a cette phase d'autonomie où je dois opérer seule, affronter toutes les complications. Mais grâce aux aides de l'entourage, je parle de paramédicaux, des collègues, de l'encadreur lui-même, j'ai pu passer aussi cette étape. Je pense mettre en pratique mes compétences une fois arrivé chez moi, dans mon hôpital, tout en augmentant le nombre d'opérations de la chirurgie de la cataracte. Et aussi travailler avec les ONG qui œuvrent
pour la santé oculaire, pour aider la population démunie. Je pense que cette formation doit être étendue aux professionnels de la santé oculaire, aux ophtalmologistes, comme nous là, mais aussi aux étudiants. Parce que cette formation permet une amélioration, une compétence en chirurgie de la cataracte qui va compléter la théorie qu'on fait déjà à l'université. On n'a pas toujours la possibilité d'avoir un grand nombre pour asseoir une vraie chirurgie de la cataracte pendant le cursus universitaire ou bien pendant la formation en ophtalmologie même. Donc, quand je parle là, étendre, c'est continuer, inviter les autres professionnels qui ont des difficultés à être autonomes ou bien à avoir de bons résultats de la chirurgie dans leur travail quotidien. Pour être un bon chirurgien, il faut faire beaucoup de chirurgie et cette formation de la chirurgie de la cataracte, ça fait partie, ça doit être étendu, ça doit être fait partie même d'une formation suite à tout ce qui est théorie de la chirurgie de la cataracte. J'invite les jeunes médecins, ophtalmologistes à s'élancer à une formation comme celle-là, parce que ce n'est pas vraiment automatique d'être un bon ophtalmologiste et en même temps un bon chirurgien. C'est quelque chose qui peut aller ensemble, mais à mon avis, pour être un bon chirurgien, il faut faire un bon nombre de cas de la chirurgie de la cataracte. Et là, la formation comme on a ici à l'ONG Lumière Divine, ça répond. Parce que ça nous permet vraiment de faire de la chirurgie, les nombres, tous les cas de complications possibles. Et c'est vraiment très important de suivre une formation comme ça pour être un bon chirurgien. En même temps, je dirais un bon ophtalmologiste. J'aimerais tout d'abord remercier Merchicip, grâce à qui le projet a vu le jour. J'aimerais aussi remercier l'équipe de l'ONG Lumière Divine, du coordinateur jusqu'aux agents de terrain et chaque membre de l'équipe qui était là pour que l'ONG soit bien menée, l'organisation soit faite pour les étudiants, pour les stagiaires ici. Et j'aimerais particulièrement remercier le docteur Abraham Odomé. Grâce à lui, j'ai été acceptée ici. J'ai été formée et maintenant, je suis un médecin chirurgienne qui est bien formé. Merci.